Un rare moment de démocratie dans un pays à l'histoire violente. Après avoir enchaîné plusieurs coups d'État, la République centrafricaine devrait désigner son nouveau président par les urnes à la fin du mois. Les deux candidats ayant su tirer leur épingle du jeu au premier tour, parmi des dizaines de prétendants, sont tous deux d'anciens premiers ministres. Doléguélé Anissé Georges, URCA, 281 420 voix, soit 23,78%. Touadéra Faustin Archange, 229 764, soit 19,42%. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde, déchiré entre les communautés chrétiennes et musulmanes. En mars 2013, le président chrétien François Bozizé a été chassé du pouvoir par les rebelles musulmans, renversé à leur tour un an plus tard. Cet épisode a plongé le pays dans les violences les plus meurtrières de son histoire. Aujourd'hui, un gouvernement de transition a été instauré. Les casques bleus de l'ONU ainsi que les militaires français de la mission Sangaris s'efforcent de maintenir la paix. Mais la majorité du pays reste à la merci de groupes armés. Pour rassembler les communautés, le pape s'est rendu en décembre dans les quartiers et les camps de déplacés chrétiens comme musulmans. Le défi aujourd'hui, faire en sorte que les élections se déroulent de manière pacifique. Depuis le début de ce processus, l'autorité nationale des élections avait déjà conscience que les élections qu'elle organise ont plusieurs fonctions. Non seulement de désigner les nouvelles autorités du pays, mais surtout de ramener le calme et la quiétude parmi les Centrafricains. Chrétiens comme musulmans se sont pressés en masse pour s'inscrire sur les listes électorales et récupérer leur carte d'électeur. Beaucoup espèrent que ce scrutin sortira leur pays de la violence pour de bon.